qu'on avait après? Après, on a... Mais des fois, je suis hyper... Oh putain. Alors attends. Le truc, c'est que ça... Ah merde, je t'ai pas abonné. Merde, faut que je m'abonne. Bon, c'est un truc, alors je crois que c'est fait avec une voix... Alors je sais plus, remarque si c'est celle-là ou pas. Ça s'appelle Monde Vaillant. Je sais pas si la voix, c'est pas de l'IA ou alors c'est une autre vidéo qui est de l'IA, je sais plus. Mais en gros, le titre, c'était, parce que je voulais voir les arguments, 45% des femmes seront célibataires d'ici 2030. En mode, c'est la catastrophe pour les femmes, parce qu'elles seront célibataires. Mais c'est toujours dans leur lore, du coup, en fait, ça veut dire juste que les femmes sont trop difficiles parce qu'elles ne veulent pas de ces hommes si gentils et bienveillants comme Alexis Chen, tu vois. Et donc, forcément, elles vont être tristes et malheureuses en étant célibataires, parce que c'est bien connu que quand tu es célibataire, tu es forcément malheureux, hein. Et du coup, les hommes seront ensemble, peut-être. Mais bref. Du coup, je voulais voir ça, ouais. Et donc, 55% seraient lesbiennes. Peut-être. Oh putain. Et des fois, je me dis, mais mon Dieu, je suis si gentille, je suis si attentionnée, je suis si généreuse. Pourquoi je trouve pas l'homme de ma vie? J'ai 24 ans et j'ai jamais été en couple. C'est pas grave. Je vous jure que là, à l'approche des 25 ans, ça commence vraiment à me mettre la pression parce que tu vois tes copines, elles se marient, elles ont des enfants, elles commencent à fonder des familles, des projets hyper concrets et toi, t'es toujours à l'étape numéro 1. Avis à tous les hommes célibataires de cette planète, on vous trouve. Oh, il a pris que des trucs, en gros, c'est des meufs en mode, ouais, je suis célibataire, ça fait chier, je vais me trouver quelqu'un, quoi. Vous, en fait, je veux qu'on me courtise. Je vous jure que là, maintenant, on me dit machine à remonter le temps, tu retournes à l'époque, même le Moyen-Âge. Est-ce que les femmes aiment... Ouais, non, mais madame, dose, 24 ans, c'est pas grave si t'es célibataire, hein. Même plus tard, hein, c'est pas grave, hein. Oh là là, j'ai 27 ans, j'ai jamais été en couple et je vis ma best life, premier degré. Ben oui. Enfin, je veux dire, c'est pas se grave. faire aborder dans la rue par les hommes? Pas du tout. Pas du tout? J'ai pas envie d'être en couple, en fait, je veux juste un copain. Ah non, mais elles sont célibataires, en fait, parce qu'elles veulent pas se faire aborder dans la rue par les hommes. Ah ouais, bah oui, ça doit être pour ça qu'elles sont célibataires. Quand j'en ai besoin. Bon, maintenant C'est la pression sociale, oui, accessoirement aussi, oui. que j'ai fait 3 dates avec lui, je fais quoi maintenant? Je lui envoie un message tous les jours et lui dire bonne nuit? J'ai pas signé pour ça. Une femme qui a fait des études ne peut pas finir avec un homme qui en a pas fait. Mesdames, sachez que c'est vous qui régulez le marché. Si les hommes sont devenus ce qu'ils sont, c'est à cause de vous. En fait, je suis pas célibataire parce que personne veut de moi, ma belle. Je suis célibataire parce que tout ce que moi je veux, ils veulent pas de moi. Un homme qui ne dépense pas pour toi, c'est un homme qui ne t'aime. Donc là, ok, il prend tous les extraits possibles, inimaginables, ok. Ma belle, si tu viens de rencontrer un mec que tu commences ta relation là, soit nonchalante, soit une feignasse, soit une putain d'assistante. Et je vous dis, les mecs, faut leur faire du mal, faut leur faire du sale. Il faut qu'ils pleurent chaque soir dans leur putain de lit. Ne baissez jamais vos standards, même s'il y a personne qui rentre dans vos critères, qui se présente dans votre vie, ne baissez jamais vos standards. Il faut savoir qu'il y a des filles qui parlent à des garçons seulement pour se rassurer sur le fait qu'elles plaisent encore. Vous allez croire qu'elles s'intéressent à vous, qu'elles veulent vous voir. Donc là, on a de la mi-tradwife, mi-dark feminine energy. On a un peu de tout là dans les extraits, ouais. Oh, mais sachez que ça n'arrivera jamais. Un homme qui te demande directement est-ce que tu cuisines bien, c'est un homme qui veut que tu sois sa domestique. Nous sommes en guerre. Mélangé à des meufs qui en gros te disent bah ouais, t'as pas envie d'être une esclave d'un mec. Enfin, c'est alerte femme vicieuse, d'accord? Salut tout le monde et bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la montée du nombre de femmes célibataires. Donc, avec 4 extraits TikTok, il en fait une généralité. En mode, il y a des femmes qui ont des choses à vendre, de type les tradwife et les dark feminine energy, tout ça, qui ont des choses à vendre, qui sont là à t'expliquer la vie, comme les masculins, c'est t'expliquer la vie. Mais du coup, ça en fait une généralité. Ok. Dernières années, le phénomène des hommes célibataires et isolés a été largement débattu dans les médias. Mais parallèlement, une autre tendance se dessine. Celle des femmes qui restent célibataires par choix ou par circonstance. Selon une étude de Par flemme aussi, hein. T'as le droit d'avoir la flemme ou pas avoir envie, juste. Morgan Stanley, d'ici 2030, 45% des femmes en âge de travailler. Qu'est-ce que c'est cette merde? The Savannah Post? Ah bah c'est bien. Soit entre 25 et 44 ans, seront célibataires et sans enfants. Un chiffre impressionnant qui reflète des changements profonds. Alors non, c'est pas parce que t'es célibataire que t'as pas d'enfant, accessoirement. S'il y a une différence entre dire que t'es célibataire et pas avoir d'enfant. Je veux dire, t'es pas obligé d'être marié à vie avec quelqu'un pour avoir des enfants. Quel rapport? Je comprends pas. Dans notre société. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. En faisant des recherches pour cette vidéo, j'ai remarqué quelque chose d'assez drôle que je voulais partager avec vous avant d'entrer dans le vif du sujet. Je suis tombé sur un article de Psychology Today intitulé The Rise of Empowered Single Women. En français, la montée des femmes célibataires et épanouies, qui est une réponse à un article traitant des hommes célibataires et solitaires. J'ai mis ces deux titres côte à côte et j'ai pris un moment pour y réfléchir. Attendez une minute. Non, attendez, ça veut dire quoi? Que les hommes, ils seraient dégoûtés et que les femmes, elles seraient heureuses? Peut-être un problème de saucisse, alors. Salut, Benoît. Attendez.
C'est fou de voir comment dans notre société, lorsqu'un homme est célibataire, on suppose automatiquement qu'il est seul et malheureux. Bah non, c'est pas ce qu'on se dit. C'est ce que les mascus se disent. Mais non, c'est un mec célibataire, c'est un mec célibataire. Comme une femme célibataire, il a bien le droit de faire ce qu'il veut. En fait, c'est... je sais pas, Peaky Blinders, bien sûr, oui. Hier soir, je dînais avec des potes et il y en a une qui me dit mais c'est vachement bizarre parce que ça fait longtemps que t'es célibataire quand même. Hein. Et je trouve pas que t'as un problème. Je lui dis bah non, je sais pas. Elle existe vraiment cette dame ou c'est pour te plaindre? Je me mets pas en couple avec n'importe qui. Je préfère prendre mon temps, trouver la bonne personne. Puis en plus, je suis vachement bien tout seul. Je suis pas, je ressens pas le besoin. Vraiment. Bah alors ça va. Enfin, je veux dire, Et elle me dit non, mais je crois qu'en fait t'es gay. Mais t'oses pas te le dire. Je dis mais non. Pas du tout, pas du tout. On est sûr que cette pote elle existe, c'est vachement bizarre, ou alors ta pote est conne et dans ce cas-là tu as des amis cons. Et à partir de maintenant, pour elle, quoi que je dise, quoi que je fasse, je suis gay. Et vous sentez en plus la personne change d'amis qui va le dire autour d'elle et qui va dire... Je veux dire, c'est pas pour t'emmerder à être célibataire, à dire que t'es mieux tout seul pour avoir des amis de cons quand même, non? Ouais, on en a discuté ensemble, il est gay. Le discours dominant est toujours « les hommes doivent faire mieux, s'améliorer », mais quand une femme est célibataire, le discours est totalement différent. C'est une femme épanouie. Ah bah non, le discours général et pensé, c'est qu'en fait, les femmes ne peuvent pas vivre heureuses sans hommes, en fait. Hein. À la base, c'est ça. Hein. C'est que nous, on est voués à mourir sur le bas-côté si, en gros, il n'y a pas Zog Zog qui vient nous aider. Donc non, la mouvance principale vient à dire que les femmes seraient malheureuses. Le fameux cliché de la femme malheureuse à 40 ans, célibataire, avec 15 chats, quoi. Enfin, arrête de mentir, quoi. Enfin, c'est bon. Putain, j'en peux plus. Pas en couple égal gay, quoi. On va prendre des notes. Indépendante, qui a fait ce choix, etc. On le présente toujours comme une décision positive et valorisante. Pourtant, il existe des hommes heureux d'être célibataires et des femmes qui souffrent de la solitude. Bien vu, Sherlock, oui. En fait, les filles, je sais pas si des fois ça vous le fait, mais des fois je suis hyper triste. Et des fois je me dis, mais mon Dieu, je suis si gentille, je suis si attentionnée, je suis si généreuse, Oui, c'est même la même chose que disent les incels et comprennent pas pourquoi ils sont célibataires, oui. Si bonne, du coup, avec les gens, je suis drôle. Pourquoi je trouve pas l'homme de ma vie? Et ça me laisse, après je me dis, alhamdoulilah, il y a toujours une raison. Mais je me dis d'un autre côté, punaise, j'aimerais tellement trouver l'homme de ma vie, fonder ma famille, avoir des petits-enfants trop beaux et leur cuisiner des bons plats, de bons gâteaux. Oui, mais ça c'est dans 40 ans, quoi, c'est bon. Mais alhamdoulilah, et de toute façon, il y a toujours une bonne raison à tout. Donc on y croit. Je trouve intéressant de voir comment notre société décrit le célibat de manière... Donc il y a une meuf qui fait un TikTok, ils vont l'appliquer à une généralité, du coup... En fait, on nous ment, c'est les hommes, ils sont heureux sans femme, et elles pleurent quand elles sont célibataires. Vraiment, elles ne font que ça, c'est... Très différente selon le genre. Un homme célibataire est perçu comme un échec, tandis que... Non, ou s'il est perçu comme un échec, c'est par rapport à ses potes, donc par rapport à d'autres hommes qui vont le juger. Mais un mec célibataire, c'est un mec célibataire, comme une meuf célibataire, c'est une meuf célibataire. C'est... Enfin, encore une fois, hein, le principe de juger Zog Zog homme virilité, ça vient pas en premier des femmes, hein. C'est vous jugez déjà entre vous suffisamment. Hein. Oh là là, tout le monde est con dans cette vidéo, hein, vraiment, aucun pour attraper l'autre, quoi. Qu'une femme célibataire est considérée comme une réussite. J'ai pas envie d'être en couple, en fait, je veux juste un copain quand j'en ai besoin. Le dimanche, le vendredi, après que je sorte avec mes copines, vraiment après. Voilà, qui me ramène même, s'il y a une voiture, permis. Les vacances de Noël, pas le Nouvel An, pas Halloween, Saint-Valentin. Les vacances d'été, en juillet, s'il a un bateau, pour m'emmener à l'aéroport. Voilà, c'est vraiment ces jours-là où je suis en mode... Mais alors... Mais ça a l'air d'être une joke, ça, en plus, là, je veux dire, c'est... Enfin, pourquoi cette augmentation du nombre... Genre, tu sais, c'est genre le truc normal de dire que les meufs, elles pensent que le mec, il aura un bateau. Nombre de femmes célibataires. Cette tendance est principalement due au report du mariage et de la maternité. Ah non, c'est terrible. Putain, c'est plus comme avant. On pouvait pas séquestrer une femme à vie et lui faire 15 mômes. Ah putain. Ainsi qu'à une augmentation... C'est pour ça, maintenant, elles sont malheureuses. Et pourquoi il y a un beurre des Johnny Depp, j'en sais rien. Du nombre de divorces. Ah bah oui, parce qu'avant on pouvait pas divorcer. C'est pour ça, ta gueule. L'étude indique que l'augmentation du nombre de femmes célibataires est bénéfique pour l'économie, car ces femmes contribuent davantage au marché du travail et à la consommation. L'égalité des salaires et la montée en puissance des femmes dans le monde professionnel
sexuelle. Non, elles ont le droit de travailler sans l'accord de personne, non! Sont des tendances de fond qui renforcent ce phénomène. Un élément clé non mentionné dans l'étude est le fait que les femmes qui réussissent financièrement ont tendance à rechercher un partenaire au même niveau ou à un niveau supérieur, ce qui réduit le nombre d'hommes disponibles. Mais... Oh non, les prolos peuvent pas baiser. Vraiment, chambeux sur un truc. Salut, bébé. Ouais, on est sur de la vidéo mascu avec une voya, quoi. Un débat avec ma copine et j'ai trop besoin d'avis extérieur. J'ai dit pour moi, une femme qui a fait des études ne peut pas finir avec un homme qui en a pas fait. Franchement, c'est pas pour dénigrer des hommes qui ont pas fait d'études parce qu'il y a des hommes qui ont pas fait d'études qui sont très intelligents et je trouve que c'est ça la vraie intelligence. Mais pour moi, une femme qui a fait des études ne peut pas finir avec un homme qui en a pas fait. Et il est en train de découvrir que oui, il y a des femmes qui ont des principes un peu cons. Ouais, écoute. Franchement, là, c'est même pas une question de salaire ou je ne sais quoi. C'est une question de mental, en fait. En fait, une femme qui a fait des études, elle va toujours se sentir non, pas toujours. Supérieur à l'homme si l'homme n'en a pas fait. Donc déjà il y a la question du salaire. Mais du coup meuf, je comprends bien qu'un mec qui a fait plus d'études que toi, s'il pense comme toi, du coup il va se sentir supérieur à toi. Du coup c'est con aussi. Enfin ouais, c'est bourbier quoi. Si la femme elle a fait des études, elle va peut-être être amenée à toucher plus que l'homme. Et c'est connu, on le sait, les hommes ne veulent pas que les femmes touchent plus qu'eux. Et pareil, les femmes elles veulent pas toucher plus que leur homme. Bon après il y a des femmes pour qui ça c'est totalement normal, il y a pas de problème vis-à-vis de ça et tout, mais je sais que pour moi en plus c'est des critères vraiment bas du front et des critères bas de gamme, hein. Vraiment d'imaginer ça, de se dire que c'est les seuls critères, vraiment il faut absolument que ça se fasse comme ça avec toutes les femmes, vraiment critères bas de gamme, hein. Si c'est vos critères, putain enfer, hein. Voilà, la plupart des femmes c'est comme ça, la plupart des hommes c'est comme ça. Ah bah d'accord, mais t'as compris la vie toi. Franchement, même de manière plus générale, les femmes intellectuelles elles vont avoir besoin d'hommes intellectuels. J'ai dit tout à l'heure, la vraie intelligence c'est ceux qui n'ont pas fait d'études mais qui ont une réflexion poussée. Il y a des hommes qui n'ont pas fait d'études qui ont cette réflexion, mais il y a aussi une autre catégorie de personnes, donc ils n'ont pas fait d'études, ils n'ont pas de réflexion poussée ou quoi que ce soit. Et en fait les femmes qui ont fait des études, elles veulent avoir cette réflexion poussée, donc parler de... Mais non, en plus le truc c'est que, alors c'est par rapport toujours à ce même truc d'hypergamie qui revient tout le temps. En moyenne dans la société, les femmes touchent moins que les hommes en termes de salaire, en termes font des métiers beaucoup plus précaires aussi. Donc en moyenne, elles se mettent avec des hommes qui de toute façon gagnent plus en moyenne dans la société. Donc oui, il y a plus de femmes qui vont sortir avec des hommes qui gagnent plus qu'elles, parce que en moyenne les hommes gagnent plus qu'elles. Donc c'est fatalement c'est ce qui arrive pour l'instant en tout cas. Mais ça veut pas dire que c'est une volonté. Si toi c'est ta volonté, ça ne concerne que toi quoi. Mais c'est un délire quand même de la vidéo est con, les réflexions sont cons et en plus ils montrent des vidéos cons qui ne sont valables que pour les personnes elles-mêmes quoi. Oh là là. Ah madame, ce qui fait qu'on se sent supérieur à quelqu'un, c'est quelque chose qu'on appelle le narcissisme en plus, oui. Ah là là, les femmes qui ne veulent pas toucher plus d'argent que leur homme, je suis volontaire pour les délester de l'excédent. C'est ça. En fait elle parle de sapiosexualité la madame, ouais. Oh, putain, ce qui est... Ouais, bon, après, ils montrent que des vidéos de certains sujets politiques, parler de tout et de rien, mais qui a un rapport avec l'intellect. Et bah forcément, le fait d'être avec un homme qui a pas de réflexion, qui a pas fait d'études, rien du tout, bah ça crée un... Ouais, mais en plus elle le dit elle-même, c'est parce que t'as pas fait d'études, que t'as pas de réflexion, et c'est pas parce que t'es quelqu'un de scolaire que tu as de la réflexion, quoi. Enfin... Des équilibres dans le couple, et forcément, les deux ne peuvent pas s'entendre. Actuellement, seulement 22% des femmes gagnent plus que leur conjoint, et beaucoup ne sont pas prêtes à sortir avec un homme qui gagne moins. Un homme qui ne dépend... C'est déjà, il y en a 20% qui touchent plus, alors que la moyenne fait en sorte que les femmes touchent moins. Ça veut pas dire grand-chose du coup sur la saucisse, mais bref, allons-y. Je pense pas pour toi, c'est un homme qui ne t'aime pas. Il y en a plein qui peuvent pas comprendre, mais c'est hyper simple. Si cette tendance... on est sur les michtos là, je crois, là, il va nous montrer les filles michtos. Tendance se poursuit, la proportion de personnes célibataires continuera d'augmenter. Les attentes irréalistes et l'hypergamie rendent le marché des rencontres plus complexe, et les hommes qui ne remplissent pas ces critères se retrouvent exclus. Avec la pression sociale qui pousse les femmes à réussir professionnellement avant de se poser, beaucoup retardent. Mais il y en a, c'est pas forcément avant de se poser, c'est... Enfin, oh putain, lui, il voit que vraiment ça par le prisme, elles veulent d'abord travailler avant de faire les enfants et que je puisse la séquestrer, quoi. Il voit vraiment ça comme ça, quoi, le gars. Je peux pas la séquestrer avant ses 35 ans, là. Comment je fais, quoi? Ouais, l'hypergamie, ouais. Dans le mariage et la maternité, certaines choisissent de congeler leurs ovocytes, prolongeant ainsi leur période de célibat.
Pour les femmes qui veulent avoir des enfants mais qui voient que le temps passe et que bon, il n'y a pas forcément de compagnon, que la carrière ne le permet pas, enfin, la société actuelle nous rend les choses difficiles, faut le dire, eh bien il faut savoir que notre pays incroyable, qui est la France, permet la congélation d'ovocytes sans indication médicale depuis 2021 gratuitement. Après... Oui, parce qu'avant en plus c'était réservé aussi pour jusqu'à un certain âge, je sais plus si c'était 38, 40, je sais plus, mais pour les femmes atteintes d'endométriose, sauf qu'il y a beaucoup de femmes avec de l'endométriose, donc au final ils l'ont étendu à toutes les femmes. Et pour la conservation des ovocytes, il faut compter quelques centaines d'euros tous les ans, mais à côté d'autres pays, c'est vraiment rien, hein, c'est ouf. Mais le prélèvement, en tout cas, il est fait, je dirais, remboursable. Par contre, oui, il faut payer la conservation, quoi. Que ce soit... Et salut, Kizan. Bonsoir Claqué, bonsoir le chat. Je peux faire le vieux con, mais la jeunesse actuelle me fait peur par leur intolérance dans les rapports humains. Ah, mais complètement, quoi. Complètement, c'est effrayant, quoi. Je sais pas, c'est de pire en pire là-dessus, quoi. C'est gratuit, mais il faut payer. Oui, bah, on va dire que l'intervention est gratuite, donc remboursée. Mais après, oui, c'est si t'arrêtes de payer, ben en gros, c'est du congelé. donc ça servait à rien, quoi. Mais oui, ils sont conservés tant que tu payes, quoi. Juste des petites choses à savoir. Déjà, dépêchez-vous parce que... Ah bah du coup, Anki, ouais, moi je peux pas dire ça, du coup, je journée. Mais après, peut-être qu'autour de... Non, si, même autour de moi, j'en connais. C'est du 29e au 37e anniversaire. Sauf que lorsqu'il n'y a pas d'indication médicale, il y a de très longues listes d'attente. Vous n'êtes pas prioritaire par rapport à ceux qui ont des cancers, ceux qui ont des maladies gynécologiques ou autres, pour lesquels il faut vraiment préserver la fertilité pour cause médicale et pas sociétale. Ensuite, l'acte, pour moi, est quand même assez violent. C'est pas facile, c'est pas rien de se faire prélever des ovocytes, je trouve que c'est assez invasif, donc bon. Et la dernière chose, c'est pas parce que vous avez congelé vos ovocytes que ça vous garantit la grossesse. Pas du tout. Les chances avec les ovocytes congelés de concevoir restent très faibles, je trouve. Donc réfléchissez bien à ça, ne vous réveillez pas à 45 ans. Malheureusement, il y a une horloge biologique, on peut rien y faire. Le monde du dating. Oui, sinon, il y a encore une fois aussi l'adoption, faudrait pas oublier de le préciser. A changé. Que de faire des gamins, c'est pas obligatoire, ni d'en adopter. Avec les applications de rencontres et les réseaux sociaux. L'abondance des choix pousse à la sélection. Et l'idée de toujours pouvoir la sélection. trouver mieux rend l'engagement plus difficile. Les réseaux renforcent... Ah non, c'est pas juste parce que soit c'est un immense connard, soit une immense conne. C'est vraiment... Ah non, on est trop difficile. Hein. C'était mieux quand on pouvait pas divorcer. Également des standards souvent inatteignables. J'ai plein de cris. Très faible, c'est combien? Car je trouve ça... je trouve que ça veut rien dire. J'avais lu quand même ci-dessus, quand même, c'était pas évident pour que ça puisse réussir, quoi. Enfin, disons que il y a le prélèvement d'ovocytes en plus, ça va dépendre combien t'en as, combien contient le prélèvement, et derrière, il y en a beaucoup qui ne sont pas viables, on va dire, par la fécondation in vitro, quoi. Ou une PMA, enfin bref. Donc ça peut, c'est plus compliqué, on va dire, si... Après, voilà, si t'as une endométriose que déjà de base, si t'as des complications de fertilité et tout, bon, dans tous les cas, ce sera pas plus simple, je pense, que si tu dois concevoir naturellement, on va dire. Mais bon, on va dire c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Oh vas-y, est-ce que tu peux me les détailler? J'aime bien que la personne soit symétrique, par exemple. J'aime bien qu'il se tienne droit. Okay. J'aime bien qu'il ait confiance en lui. Il y a encore Alexis Chen là au-dessus? J'aime bien qu'il s'habille bien, qu'il soit intelligent, qu'il aime travailler, qu'il veuille voyager, qu'il ait les cheveux un peu longs aussi. Pas trop longs, mais un peu mi-longs. Qu'il soit pas trop poilu aussi. Ça, c'est un truc, j'aime bien un peu imberbe. Du corps, du visage, m'en fiche. Mais alors, quelles sont les conséquences de cette évolution? Numéro 1, un sentiment de solitude grandissant. Et puis il y a eu ce jour-là où j'ai pris conscience que mon hyper-indépendance, elle allait plus pouvoir m'aider à avancer. Et je me sens profondément seule. Ah oui, prenons que des femmes au bout du rôle. Les personnes qui s'occupent de moi, du corps, ou qui me soutient physiquement, je veux dire. J'ai personne avec. Bah après, les amenuis de développement dans ces fécondations, elles sont pas au-delà de celles qui sont faites naturellement, en fait. Hein. C'est justement, c'est que quand le petit embryon est viable, après, il est transplanté dans le ventre, dans l'utérus de la mère, mais... Donc il y a pas plus ou moins de risque en soi, mais... Qui m'endormir le soir. C'est juste que il faut que fécondation se fasse in vitro, et ça, déjà, c'est un protocole qui reste quand même complexe. Je vais me réveiller le matin. Ouais, c'est trop bien. T'as la solitude, t'apprends à découvrir... Après adopter, je suis d'accord, je connais aussi des femmes dans mon entourage qui trouvent que c'est pas pareil et qui veulent, elles, vraiment donner naissance à un enfant, ça reste une solution, et enfanter reste ni une obligation ni une chose nécessaire en soi, mais voilà, pour avoir posé la question, voici. Mais moi, le truc, c'est que j'ai beaucoup de mal avec des gens qui trouvent que c'est pas pareil. Parce que je me dis, imagine demain, ces femmes-là, alors c'est des femmes ou des hommes, hein, c'est pareil, ils pensent un peu comme ça, il y en a beaucoup. Mais imagine, t'as un accident de voiture, horrible, hein, c'est terrible, et tu meurs avec ton compagnon et tu laisses tes enfants derrière toi et t'as aucune famille
mais potentiellement t'aurais peut-être des amis qui pourraient adopter, et puis en fait tu te dis ils vont penser comme moi, c'est pas pareil, donc ils vont pas vraiment les considérer comme leurs enfants. Donc je trouve ça un peu bizarre comme façon de penser. Je pars du principe où si tu veux des enfants, c'est quand même que t'aimes les enfants et que tu t'arrêtes pas au fait que c'est une question de génétique quoi, qui viennent de toi. Je trouve ça un peu narcissique le truc en fait de se dire justement il faut absolument que mon enfant il ait mes gènes quoi, sinon c'est un échec de ma vie, il faut qu'il ait mes gènes quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu ça que je trouve un peu regrettable dans la pensée des fois des gens, c'est de se dire il faut absolument que ce soit le mien un peu possessif quoi, le truc un peu possessif, moi où je puisse me voir en miroir et que ce soit le mien, mon sang. Mais toi demain il t'arrive un truc, t'as des enfants, t'aurais envie que les autres autour de toi qui fassent pas partie de ta famille, si t'en as pas par exemple, prennent soin de ton enfant comme c'était le leur quoi, à part entière. Mais le nombre de gamins en situation de handicap a triplé en 15 ans. On en parlait tout à l'heure dans mon live sur la prise en charge dans l'éduc nat et les process de fécondation sont un des facteurs. Oui, il y a dans les process de fécondation effectivement ça en fait partie. Après il y a tout un tas de facteurs aussi qui viennent aussi en compte. Après il y a aussi ce qu'on estimait être une situation de handicap avant et maintenant aussi, ce qui est différent aussi, ça a beaucoup évolué là-dessus. Donc voilà. Être père, c'est plus que de la génétique. Oui, votre mère, pareil, c'est plus que de la génétique aussi, en soi. Je crois c'est pire, il faut que ce soit un garçon, pas juste faut mes gènes. Ah putain, faut maintenir le nom. Ah, quel enfer. Après, je suis morte, donc plus mon dossier. Courir à t'aimer, c'est extraordinaire. Je développe ma carrière, c'est un truc de ouf. J'ai de la reconnaissance, du succès, de la richesse, de l'abondance. Je rencontre des super personnes en réalité. Mais le matin, le soir, pour les moments importants comme pour les pires moments, je suis la plupart du temps seule. Au début, je me dis que c'est un sacrifice. Je passe mais si d'entrée de jeu, tu vois ça comme un sacrifice et que t'es pas sur la bonne route, des gens. Des super moments seule. C'est plus de la politique d'être mère. Je kiffe aller manger seule. Et c'est trop bien, sauf qu'un jour je me rends compte que dans des moments extrêmement heureux, comme dans des moments extrêmement tristes, je suis toujours toute seule. T'as des amis mais ils font leur vie. Ils peuvent pas être là tous les jours avec toi. Et dès quelqu'un va... Ouais, après le truc, je galère, ça y commence à être tard. Craigam, c'est surtout que, je veux dire, il y a pas non plus, je veux dire, c'est pas le moyen de conception classique, je veux dire, de faire la fécondation in vitro. Donc on peut pas expliquer ça par uniquement, il y a plus de fécondation in vitro maintenant, donc il y a plus de maladies. Il y en a pas tellement que ça au final en vrai. C'est comparé à la conception classique quoi. Rentrer dans ma vie, au moindre faux pas, je vais l'éjecter. C'est bien, je suis exigeante, je sais ce que je veux, mais du coup je suis sur mes gardes à chaque fois que quelqu'un va rentrer dans ma vie, notamment les hommes. Et là je comprends que je suis dans l'hyper-indépendance. En fait, je suis simplement en train d'avoir un comportement absolument opposé à la dépendance affective, mais qui est basé sur les mêmes traumatismes. J'ai peur d'être abandonnée, d'être seule, donc je vais vers des relations qui vont combler ce manque. J'ai peur de perdre le contrôle et la paix que je suis en train de vivre, donc je glorifie ma solitude, et je fais bien comprendre que je n'ai besoin de personne. Oui, mais meuf, c'est qu'en fait, tu te mentais à toi-même, en fait. C'est que tu as fait un sacrifice alors que tu voulais autre chose. Tu faisais semblant de te faire croire à toi-même que tu voulais rester seule pour faire genre. Mais en fait, c'était pas ton envie. Ce serait bizarre, quoi. Donc oui, t'es à côté de la plaque, mais ça veut pas dire parce que t'es à côté de la plaque que tout le monde l'est, quoi. Et les gens prennent beaucoup moins de tes nouvelles parce qu'ils se disent « Oh, mais ça va, elle gère. » Non, elle gère pas. Elle est passée du mode guérison au mode survie. La solitude... Oh, si, moi j'aime la solitude, Alice. si, et au contraire, justement, c'est un truc qu'il faut dire, c'est vous avez le droit d'avoir envie d'être seul, d'aimer la solitude, et que ce soit pas angoissant pour vous. C'est chacun à son seuil, en plus, je veux dire, sur la solitude et sur le rythme de fréquentation des gens, de se voir, de pas se voir... c'est chacun son truc, et au contraire je trouve que c'est important de le dire dans le sens où il faut pas que ce soit un truc culpabilisant qui te pousse à te mettre en couple ou à sortir tout le temps alors qu'au fond de toi t'en as pas envie quoi. Là elle c'est le cas inverse, elle s'est forcée à faire genre elle était bien toute seule, ça lui plaisait pour elle a sacrifié en gros de sa vie sociale mais ça lui plaisait pas quoi. C'est temporaire, c'est un passage initiatique, ça permet de se reconnecter à soi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vendent ça comme étant un mode de vie. J'adore marcher seule, aller faire plein de choses toute seule, je sais faire tout toute seule presque. J'ai monté même tous les meubles de chez moi toute seule, mais je le redirai jamais assez,
La seule chose dont on se souviendra à la fin, c'est de tous les moments qu'on aura partagés. Bien que certaines femmes revendiquent à leur indépendance, beaucoup ressentent un manque affectif. L'image de la femme célibataire empouvoirée, prônée par les médias, cache une réalité plus nuancée. Qui a fait promu ça, la femme célibataire empouvoirée? Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Où certaines souffrent de solitude. Je déteste les gens de base, mais ça, c'est un autre problème. Numéro 2, un marché du dating déséquilibré. Bon les filles, figurez-vous qu'un jour j'ai aussi dit à un mec que je ne faisais pas de coffee date. Ça s'est pas passé comme prévu. Il y avait un moment qu'on parlait ensemble, et puis vient le jour, il me dit bon, il est temps de se voir, allons prendre un verre. Bon, c'est pas intéressant. En vrai, gars, bon, déjà, la voix IA, ça me cassait les couilles. Mais enfin, je veux dire, tu prends 3 meufs et demie qui sont tristes d'être célibataires. Ouais, on s'en fout, quoi. Enfin, ça ne concerne qu'elle, quoi. Oh là là, on peut te refaire la même vidéo avec encore plus d'exemples pour le cas inverse. Donc, bon, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Qu'est-ce qu'on en a à foutre?